Nous nous retrouvons donc pour la 5e vidéo correspondant au chapitre 25 Espace pré-hilbersien réel, et nous allons commencer par parler d'espace euclidien orienté et de produits mixtes. Donc il nous faut définir ce qu'est un espace euclidien orienté. Nous allons commencer par une remarque. Si nous avons deux bases orthonormées d'un espace euclidien E, base que nous noterons B égale EI et B' égale E'I, I entre 1 et n, et P la matrice de passage de B à B', dont le terme général sera noté PIJ et dont on considérera les colonnes C1, Cn. Je vous rappelle que CJ est constitué des composantes de E'J dans la base B. Et E'I, E'J égale delta IJ, et ce n'est rien d'autre que le transposé de CI fois CJ pour avoir le terme, pour avoir le produit scalaire dans une base orthonormale. On connaît cette formule, transposé de X fois Y. Transposé de CI fois CJ est le terme général de transposé de P fois P. En effet, pour avoir le terme d'indice IJ de transposé de P fois P, on prend la ligne de transposé de P, donc transposé de CI, la ligne I, fois la colonne J de P. Et on obtient donc que transposé de P fois P égale IN, c'est-à-dire P-1 égale transposé de P. On parlera un peu plus tard de ces matrices, ce sont des matrices orthogonales. On notera P appartenant à ON de R. Si on prend le déterminant, on a déterminant de P-1 égale déterminant de transposé de P. Donc 1 sur déterminant de P égale déterminant de P, donc déterminant de P égale plus ou moins 1. Autrement dit, pour résumer, si P est une matrice de passage entre deux bases orthonormales, transposé de P fois P égale IN, et déterminant de P égale plus ou moins 1. On fera deux paquets, et on notera SO de N et de R, l'ensemble des matrices P appartenant à Mn de R, telles que d'une part transposé de P fois P égale IN, d'autre part déterminant de P égale 1. Revenons à notre problème. J'en viens donc au premièrement, orientation d'un espace euclidien. Deux bases orthonormales d'un espace euclidien définissent une même orientation, par définition, si la matrice de passage de B à B' appartient à SO de N et de R. En clair, si la matrice de passage de B à B' a un déterminant plus 1, sachant qu'elle ne peut avoir pour déterminant que plus 1 ou moins 1. Orienter E, c'est donc choisir une base orthonormale B0 de E. Si une base a même orientation que P0, elle sera directe, sinon elle sera indirecte ou rétrograde. Passons maintenant à la notion de produit mixte, très facile. Donc, on sait que si B et B' sont deux bases de E, déterminant indice B', c'est déterminant de la matrice de passage de B à B' fois déterminant indice B. Donc si B et B' sont deux bases orthonormées directes, le déterminant de la matrice de passage de B à B' est égal à 1, et on a déterminant dans la base B' égale déterminant dans la base B. On vient donc de démontrer que le déterminant est invariant par changement de base orthonormée directe. Ceci nous permet donc de donner un nom à cette quantité. On appelle produit mixte sur E la forme n linéaire alternée d'être de B, où B est une base orthonormée directe quelconque de E, et on le note U1UN entre crochets. Donc je répète, qu'est-ce que le produit mixte? C'est le déterminant dans une base orthonormée directe. Expression du produit mixte, eh bien sûr, je sais que le vecteur UJ qui sera en colonne J de la matrice dont je cherche le déterminant aura pour composante EI-UJ puisque je suis dans une base orthonormée. Donc le produit mixte U1-UN, c'est le déterminant de la matrice de terme général EI scalaire UJ. Les propriétés pour terminer. Puisque le produit mixte est un déterminant, sa nullité est équivalent à la famille liée. Elle a le produit mixte a les propriétés de n-linéarité comme tout déterminant, et bien sûr, le déterminant de f de u1 f de un égale déterminant de f multiplié par le déterminant de u1 un. Ceci est la définition du déterminant d'un endomorphisme. Passons maintenant
au paragraphe suivant, grand 6, projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie. On va voir donc trois théorèmes qui vont s'enchaîner, avec chacun leurs propres hypothèses. Il ne faut donc pas se tromper entre les différentes hypothèses. Premièrement donc, sous-espaces supplémentaires orthogonaux. Théorème 13, nous sommes dans un espace pré-hilbertien réel, donc grand E n'est pas forcément de dimension finie, et grand E s'écrit F somme directe G. Les sous-espaces F et G sont supplémentaires. Nous avons les équivalences F et G orthogonaux, G égale F orthogonal, F égale G orthogonal. On dit alors que F orthogonal est le supplémentaire orthogonal de grand F. Le G en question est unique. Nous allons démontrer que 1 est équivalent à 2 puisque F et G jouent des rôles symétriques. Passons donc à la démonstration. Je vous rappelle que l'hypothèse première est E égale F somme directe G. Supposons F et G orthogonaux et montrons que G égale F orthogonal. D'après le théorème 6, je sais que G est inclus dans F orthogonal. Il nous faut donc montrer que F orthogonal est inclus dans G. Soit F' appartenant à F orthogonal, il nous faut montrer que F' est dans G. Puisque E égale F somme directe G, petit f' s'écrit F plus G, F dans grand F, G dans grand G. Calculons le produit scalaire F scalaire F', on va trouver F scalaire F plus F scalaire G. Or, F scalaire F' est nul parce que F' est dans F orthogonal, et F scalaire G est nul puisque, par hypothèse, F est orthogonal à G. J'en déduis que F scalaire F, c'est-à-dire norme de F au carré, est nul, donc F égale 0 de E, donc F' égale G appartenant à grand G, et le tour est joué. Pour 2 entraîne 1, c'est encore beaucoup plus simple. F et G sont orthogonaux d'après le théorème 6, puisque G égale F orthogonal. L'inclusion suffisait. Le corollaire maintenant, toujours dans un espace pré-hilbertien réel, si E s'écrit F somme directe F orthogonale, alors F égale F orthogonal orthogonal. Il suffit d'appliquer le théorème précédent avec G égale F orthogonal. On aura donc d'après 3 E égale F égale F orthogonal orthogonal, puisque F et F orthogonal sont orthogonaux. Passons maintenant au théorème 14 dans le deuxièmement. Soit E un espace pré-hilbertien réel, mais on ajoute une hypothèse, F, lui, est de dimension finie. Alors E égale F somme directe F orthogonale, et F égale F orthogonal orthogonal, F est égal au double orthogonal. Le petit 2 est une évidence d'après le corollaire du premièrement. Le petit 1 maintenant, on va regarder sa démonstration. Regardons donc la démonstration de ce théorème 14 petit 1. Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E, montrons que E égale F somme directe F orthogonale. On se choisit E1 EP une base orthonormale de F, ce qui est toujours possible grâce à Graham-Schmidt. Et on va prendre, j'ai oublié de l'écrire, un X quelconque dans E. On va poser F' égale X moins la somme pour I variant de 1 à P des X scalaires EI. Et on va montrer que cet F', même si le prime est petit, appartient à F orthogonal égale vecte de E1 EP orthogonal. On peut se demander pourquoi j'ai pris cette décomposition, puisque je sais que comme E1 EP est une base orthonormale de F, les composantes de X selon cette base seront les X scalaires EI, ce qui explique cette écriture. Alors pour montrer que F' appartient à F orthogonal, puisque F orthogonal c'est vecte de 1EP, il suffit de démontrer que F' est orthogonal à tous les EK pour K entre 1 et P. Je calcule donc F' scalaire K, j'utilise ma formule, j'obtiens X scalaire K moins la somme pour I variant de 1 à P de EI scalaire X, EI scalaire EK. Et comme EI scalaire EK égale delta I, non pas J comme faussement écrit ici, mais delta I K, je n'obtiendrai une contribution que lorsque I
égale K, donc j'ai X scalaire K moins X scalaire K, ce qui me fait 0, et F' appartient donc à F orthogonal, E égale F plus F orthogonal. En utilisant le théorème 7 petit d, qui dit que F inter F orthogonal est réduit à 0 de E, on a bien E égale F somme directe F orthogonale, ce que nous voulions démontrer. Le théorème 15 maintenant n'est qu'un jeu d'enfant. E est un espace euclidien maintenant, donc il est de dimension finie, F est un sous-espace de E, donc est de dimension finie, et on applique le théorème 14, on a E égale F somme directe F orthogonale, on a F égale F orthogonale orthogonale, et comme on peut parler de la dimension de E puisque nous sommes en dimension finie, on a bien sûr dimension de E égale dimension de F plus dimension de F orthogonale, dimension d'une somme directe, ce qui me donne bien que la dimension de F orthogonale est égale à la dimension de E moins la dimension de F. Quelques remarques. Si A est un vecteur non nul de l'espace euclidien E, A orthogonal qui est égal à vecteur de A orthogonal est donc de dimension de E moins 1, n-1, c'est un hyperplan. On dit que A est un vecteur normal de l'hyperplan. Si j'ai dans une base orthonormale H, l'hyperplan a pour équation A1x1 plus A1xn égale 0, les composantes de A seront donc A1 à n à une constante multiplicative près, puisque H c'est l'ensemble des vecteurs orthogonaux à A, donc des vecteurs qui vérifient A1x1 plus A1xn égale 0. Une remarque maintenant qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Deux vecteurs x et y sont égaux si et seulement si pour tout z dans E, x scalaire z égale y scalaire z. Bien sûr, cette égalité est équivalente à pour tout z dans E, x moins y scalaire z égale 0. Donc x moins y appartient à E orthogonal. Or, E orthogonal, c'est 0. Donc ça nous donne x égale y. On passe maintenant au troisièmement projection orthogonale. Eh bien, F est un sous-espace de dimension finie. La projection orthogonale sur F sera tout naturellement la projection sur F de direction F orthogonale. La symétrie orthogonale sera la symétrie sur F de direction F orthogonale. Et on les note PF avec un orthogonal en haut et SF avec un orthogonal en haut également. Et je rappelle que comme pour toute symétrie, SF orthogonale égale 2PF orthogonale moins identité de E. Le théorème 16 est particulièrement sympathique, soit grand F un sous-espace de dimension finie de l'espace pré-hilbertien E, E1 une base orthonormale de grand F, alors bien sûr PF de X c'est la somme pour I variant de 1 à P de EI scalaire X EI. Ceci est une conséquence immédiate de la démonstration qu'on a faite du théorème 14. On voit tout de suite que la partie selon F, c'est la somme pour I variant de 1 à P des EI scalaire X EI. Ceci nous donne dans le théorème 17 une forme particulièrement agréable pour la projection orthogonale sur une droite vectorielle. Si A est un vecteur directeur de E, eh bien A sur norme de A est une base orthonormale de la droite D. A était un vecteur directeur de D. A sur norme de A est une base orthonormale de D. Donc je peux dire que P indice D de X c'est A scalaire A X multiplié par A scalaire A. Donc A scalaire A ou X scalaire A scalaire X, pardon, P indice D de X égale A scalaire A X fois A scalaire A, donc A scalaire X sur norme de A au carré, ou X scalaire A sur norme de A au carré, tout ça multiplié par petit a bien sûr. Alors, d'un point de vue matriciel, c'est encore plus joli, mais nous verrons ça ensemble, ainsi que la fin de ce troisièmement, nous verrons ça ensemble demain matin.